Bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend de quelle heure il est dans votre pays en ce moment. Et très content, très excité de vous souhaiter le bienvenue dans cette nouvelle émission. Alors, bienvenue dans ce qu'on appelle Adat Études. Une fois de plus, bienvenue dans Adat Études. Alors, Adat Études, c'est quoi? Adat Études, c'est un espace que nous vous proposons ici à Adat Connect, le ministère mère, l'église dont nous faisons partie. Et nous vous proposons cette émission, en fait, une émission dans laquelle nous faisons des études bibliques, où nous lisons la parole de Dieu, nous étudions la parole de Dieu ensemble, vous et moi, et nous voyons ce que le Seigneur Jésus nous dit dans sa parole, et surtout nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit qui nous donne ses révélations dans la parole du Seigneur. Alors je m'appelle Jean-Pierre Adjouti, je serai avec vous dans ces émissions, dans ces épisodes de Adat Études, et j'espère que vous aimerez bien. Et aujourd'hui, en fait, c'est le tout premier numéro de Adat Études, et je vous propose de commencer tout de suite. Alors aujourd'hui, nous parlons de l'importance de l'Ancien Testament. Alors nous entendons plein de bien-aimés dire, certains disent que bon, l'Ancien Testament c'était pas vraiment, enfin c'est pour le temps, ok, l'Ancien temps, et de nos jours, bon, ça s'applique pas trop à nous. Il y en a qui disent que si, ça s'applique à nous, c'est important. Et donc nous avons des avis un peu divergents. Donc c'est très important qu'on en parle. Parce qu'en fait, il y a une raison pour laquelle l'Ancien Testament fait partie de la Bible. Vous voyez, quand nous parlons de la Bible, nous ne séparons pas, nous ne disons pas le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament. Nous parlons de la Bible. Et la Bible comporte et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors tout de suite, je vous propose de lire avec moi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 à 17. Alors en 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alors nous lisons la parole de l'Éternel. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, dès le début du verset 16, nous avons bien lu, c'est dit, où Paul dit, toute écriture, c'est ce qu'il faut garder en tête, toute écriture, pas certaines écritures ou certaines parties des écritures, non, mais toute écriture, c'est-à-dire que les écritures dans l'entièreté. Alors ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et quoi est utile pour enseigner. Ça veut dire toute écriture, y compris l'Ancien Testament, est utile. Pourquoi? Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous pouvons toujours de nos jours lire dans l'Ancien Testament qui nous permettent de corriger certaines choses que nous faisons pour que nous les faisons d'une meilleure manière, bien entendu, pour instruire dans la justice. Alors là, quand l'apôtre Paul parle de la justice, bien entendu, il parle de la justice selon Dieu, parce que nul n'est juste à part Dieu. Il est le seul qui soit juste. Et donc, toute écriture permet aussi de corriger et permet d'instruire dans la justice. Alors déjà, en même temps, nous voyons que il n'est pas question de l'Ancien Testament d'être mis de côté. En fait, il est question de garder en tête et de savoir que l'Ancien Testament est en fait aussi important
j'aimerais dire que le Nouveau Testament. Une chose aussi que j'aimerais apporter à votre attention est que, vous voyez, dans cette période où l'apôtre Paul était en train de parler, le Nouveau Testament n'était pas encore sorti. Les apôtres, Jésus, il n'avait pas le Nouveau Testament. Tout ce qu'il y avait, c'est ce qui est dans l'Ancien Testament. C'est en fait surtout la Torah. Et nous parlerons de la Torah dans un autre épisode. Mais il n'avait pas le Nouveau Testament en fait. Il n'avait que l'Ancien Testament sur quoi se baser en fait. Toute écriture est inspirée de Dieu. Bien-aimés, n'oubliez pas cette partie. Ok? Parce que c'est très important que nous comprenions que quand nous lisons la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, elle n'est pas moins efficace que quand nous la lisons dans le Nouveau Testament. Bien au contraire, la parole demeure forte et vive et puissante. Alors pour approfondir ce que je dis aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise le livre de Matthieu, chapitre 5. Ok? Et on va lire les versets 17 et 18. Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Alors, si vous avez votre Bible, moi j'ai ma Bible dans mon téléphone, comme on aime bien le faire de nos jours. Et nous tournons à Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18. Alors ici, c'est Jésus qui parle. Ok? Et voilà ce que notre Seigneur Jésus nous dit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors déjà, Jésus éclaircit les choses. Hein. Déjà, ce qu'il veut dire par là, je ne suis pas là pour abolir la loi, c'est-à-dire que je ne suis pas là pour être contre ce qui est dit dans la loi, ni dans les prophètes. Non, 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 parce que la parole de Dieu n'est pas contradictoire. Donc je ne suis pas là pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Donc c'est une suite logique. Donc je suis venu pour assurer une bonne continuation des choses qui sont dites dans la loi. Alors on continue verset 18. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament va forcément voir le jour, va forcément s'accomplir. Toute parole qui a été proférée dans la loi, dans les prophètes, s'accomplira. Alors, Jésus aussi qui clarifie et qui dit qu'il est venu pour accomplir la parole de Dieu. Alors, nous comprenons tout de suite qu'il y a un mariage dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Donc, bien aimés, gardons en tête que l'Ancien Testament est là pour une bonne raison, pour que nous puissions y faire référence, pour apprendre, pour être instruits, pour recevoir de la correction par l'Esprit de Dieu, et bien entendu aussi le Nouveau Testament. Donc quand nous lisons la parole de Dieu, gardons en tête l'importance de l'Ancien Testament. Ne prenons pas l'Ancien Testament comme quelque chose qui est daté, quelque chose qui n'est plus important, quelque chose qui est vieux. Non, non, non. La parole de Dieu est vie. N'oubliez pas, chers frères et sœurs. La parole de Dieu est vie. Et il est très important que nous sachions que, quelle que soit la partie de la Bible dans laquelle se trouve le verset où nous lisons, elle est tout aussi puissante que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Alors, ceci sera tout pour aujourd'hui, pour ce tout premier numéro de À date étude. Et j'espère très bien que vous l'avez aimé. Et je vous souhaite encore... Je vous remercie d'abord encore d'avoir suivi. Et mon nom est Jean-Pierre Adjoudi. Et j'espère que vous serez avec moi pour les prochains épisodes à venir. Et surtout,
lisez la parole aussi, comme je l'ai fait. Repartez dans les versets que nous avons lus, lisez à tête reposée encore et laissez le Saint-Esprit vous donner les révélations. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom du Seigneur Yeshua, nous vous bénissons et nous vous souhaitons une excellente fin de journée et une excellente semaine. Et on se verra très bientôt dans une autre vidéo, dans une autre émission. Merci beaucoup. Shalom.